Hello, je suis Oran. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous traitons la deuxième partie de notre thème. Pourquoi certains hommes de Dieu trompent leurs femmes avec leurs fidèles? Et pourquoi les femmes des pasteurs souffrent dans leur foyer et n'en parlent pas? Alors, sur ce point, nous avons écouté une dame pasteur qui demandait aux jeunes filles de fuir les hommes de Dieu, de ne pas se marier avec les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les apôtres et autres. À ce sujet, je vais donner l'opportunité à toute personne qui a envie de participer à l'émission et de donner leur avis, de le faire maintenant. Allô? Oui, oui, bonsoir, Anne. Bonsoir, madame. Oui, j'appelle pour participer à l'émission. Très bien, madame, je vous écoute. Oui, j'ai regardé la vidéo de Pasteur Joël, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Oui, mais vraiment, j'ai été choquée. Elle-même, elle a dit dans sa vidéo qu'elle va nous choquer. oui, Mais je pense qu'elle ne devait pas dire certaines choses qu'elle a dit, genre, les célibataires, je vous déconseille de marier les pasteurs, oui. les hommes de Dieu. Bon, Mhm. moi, je pense qu'elle allait très fort. Elle D'accord. est pasteur, elle devait quand même parler avec la sagesse. OK. Aujourd'hui, je vais dire que, bon, il y a d'autres filles qui sont peut-être en préparation de mariage avec des pasteurs. Mhm. Bon, écoutez sa vidéo là, ça va Mhm. les décourager. Et surtout que, comme nous sommes en Afrique, nous les Africains, là, on n'a pas encore accepté le fait que une femme, par exemple, j'ai mis ma fille à l'école, je Oui, veux qu'elle devienne diplomate ou bien elle va me dire qu'elle s'en va épouser un pasteur ou bien un homme de Dieu. oui, Vraiment, il y a des parents qui ne sont pas pour. Mais sa vidéo qu'elle vient de faire, là, peut-être oui. que là, elle a gâché peut-être le mariage de plusieurs personnes. Et ça, c'est pas bon. Moi, D'accord. je prends le cas de la Bible. Je Oui, prends le cas de David. oui, David, dans oui. la Bible. D'accord. Qu'est-ce que David n'avait pas? Dieu lui a donné tout. Il avait beaucoup de femmes, Oui, mais il avait ses yeux sur une femme. Et dans ça, il y a eu un bébé, oui, je crois Salomon. oui. Mais l'enfant adultérien, là, Mhm. Dieu l'a mis sur son trône après. Oui, Donc, je pense que ce n'est pas à elle de dire aux gens de ne pas épouser les pasteurs. Si OK. elle-même, là, dans son cœur, elle est vraiment pasteur, je pense Mhm. qu'elle a manqué un peu de sagesse. D'accord. Donc, elle se revoit. C'est OK. pas bien de juger comme ça. Actuellement, on entend de parler. Peut-être qu'il y a des hommes qui veulent se marier avec des jeunes filles. Et à cause de sa vidéo là, Oui, d'autres personnes vont dire, voilà, même pasteur là, elle a dit, elle-même, non, on appelle ça foyer. c'est C'est pas ça. parce qu'elle est pasteur qu'elle peut dire ça. Nous autres, on n'est pas pasteur, on est dans le foyer là, c'est difficile. Oui, Mais par la grâce de Dieu, on essaie de tenir. c'est ça. Moi, je pense qu'elle est allée trop fort. Et puis, comme elle-même, elle a dit, elle va choquer, elle a choqué. C'est ça. C'est pas comme ça. Elle a manqué de sagesse. Voilà OK. ce que je peux dire. Voilà. D'accord. Vous n'êtes pas d'avis Donc, avec c'est elle tout. du tout. Non, non, Donc, je ne suis même pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Elle a manqué de sagesse pour ne pas d'accord. aller trop fort comme elle, pour ne pas dire, comme elle est pasteur, elle est une femme de Dieu. Je veux pas dire des choses Pour la pour choquer. que moi-même, là, ça me condamne aussi. Voilà pourquoi je dis qu'elle a manqué de sagesse. D'accord. Ça ne se fait D'accord. pas. Si son foyer n'a pas réussi, ça ne veut pas dire que les autres femmes pasteurs, là, elles ne Oui. sont pas heureuses ou bien. Non, Mhm. non, non, non. Elle ne doit pas juger comme ça. Elle se D'accord. revoit sur ce côté-là. Oui. Donc, voici mon avis. En tout cas, merci beaucoup, madame. Merci pour votre avis. Et je sais que des jeunes filles qui Merci, nous écoutent Aura. aussi. Merci, Merci merci beaucoup. beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci Merci. pour l'émission aussi, hein. OK. Vraiment. Nous Merci. permet de nous exprimer C'est et ça. vraiment que Dieu vous soutienne, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. OK. OK. Au revoir. OK. Mm. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Allô? Allô, bonsoir, Oran. Bonsoir, monsieur. J'aimerais intervenir sur ce sujet polémique là autour de, on va dire, la dame qui dit que tous les hommes de Dieu, les jeunes filles ne devraient plus se marier avec des hommes de Dieu. Oui. Mais moi, j'aimerais mettre l'accent en particulier sur l'infidélité des hommes de Dieu. Parce que moi, déjà, sur ce qu'elle a dit, j'estime que, bon, là, elle a généralisé, mais pour aller de façon plus profonde, on constate une recrudescence de l'infidélité dans le ministère, que ce soit des responsables du ministère et même des pasteurs.
D'accord. pour moi, je pense que ce sujet-là est un sujet assez profond. OK. Parce que dans l'évolution de la vie au quotidien, il y a souvent ce petit souci qui fait que en côtoyant souvent trop le spirituel, on commence souvent à s'habituer au spirituel et à se détacher des réalités du spirituel. D'accord. C'est-à-dire, ces hommes qui sont des hommes de Dieu, souvent à force d'être adulés, à force d'être honorés, élevés, finissent par oublier que Christ a dit que pour être élevé, il faut savoir être celui qui sait le plus. Et donc, souvent, l'ego prend le dessus et donc, ça fait que l'ennemi injecte des mauvaises choses dans les hommes de Dieu et qui finissent par les détourner de l'objectif principal et de guider les brebis. OK. Les femmes, il y en aura toujours de belles femmes dans les églises. Mhm. Est-ce que le pasteur a choisi la plus belle femme? Il a choisi la femme selon son cœur. Mais est-ce qu'il ne sera jamais tenté? Oui, les pasteurs sont tentés et la vérité, c'est que les esprits sont encore plus déchaînés et donc les pasteurs sont davantage tentés. D'accord. Mais je pense que les pasteurs doivent vraiment veiller, veiller sur leur vie spirituelle, de ne pas se laisser, parce que quand on raconte l'histoire, il y a un homme de Dieu dans le passé qui était un homme de Dieu tellement spirituel. Mhm. Je crois que c'était Jimmy Swaggart qui parlait de ça. Oui. Sa vie spirituelle était inattaquable. Mhm. Et il s'est trouvé que cet homme de Dieu-là, l'ennemi dit, ne peut pas attaquer cet homme de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? Chaque jour, ils ont réduit son heure de prière de quelques minutes. Au fur et à mesure ils ont réduit son heure de prière, il a commencé à avoir de moins en moins du temps de prière. Et Mhm. c'est à ce moment-là qu'ils ont trouvé en lui la porte d'entrée et de frapper et de l'emmener dans l'impudicité. Mhm. Et c'est pour dire que, en tant qu'homme spirituel, homme de Dieu, on peut souvent se sentir puissant, fort, mais il faut qu'on se rappelle que ce n'est pas par nous que tout ça est possible, c'est par l'Esprit de Dieu. Sinon, nous sommes aussi faibles que le fidèle langage. Et donc, il faut que les hommes de Dieu reviennent à s'appuyer uniquement sur le Saint-Esprit et qu'ils oublient tout ce qui est porté dans le service ministère, Mhm. le pasteur, le grand pasteur. Non, il faut Mhm. qu'on revienne à cet évangile où on se dépouillait de tout comme Christ se dépouillait sur cette terre pour servir et accomplir la mission pour laquelle ils sont là. C'est vraiment sur ça. Parce que c'est un gros problème qu'aujourd'hui le corps du Christ rencontre. Mhm. Beaucoup d'hommes de Dieu se laissent dévorer par la gloire, le succès C'est et ça. les honneurs. Mhm. Il faut qu'on revienne au basic, à la base du christianisme. Ne Ok. pas chercher à se servir, mais Mhm. servir le Seigneur. C'est vraiment ce pourquoi j'aimerais intervenir. Un appel aux hommes de Dieu D'accord. qu'ils se ressaisissent. Pas parce que tous sont emmenés comme ça, mais le diable cherche chaque jour un petit, même si c'est un seul centimètre, chaque jour ils sont poussés vers la porte. Il y a un jour, ils vont arriver à la porte. Et donc, il faut qu'ils veillent sur ça. C'est vraiment D'accord. ça mon intervention de ce jour. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. Et votre intervention, moi, personnellement, m'a édifié. Et restez connectés. Il y a la conseillère du jour qui va aussi donner son avis et je sais qu'on sera tous édifiés. Vraiment, merci beaucoup et D'accord. que Dieu vous bénisse. Merci et puis shalom à vous. Merci. Au revoir. Allô? Allô, oui, Allô? bonsoir, Aura. Bonsoir, madame. Je voulais participer à l'émission. Très bien, madame, je vous écoute. Par rapport aux femmes la dame qui dérange les femmes qui ne se marient au pasteur, je vais donner mon avis dessus. Je vous écoute, madame. En général, je peux dire que les hommes, il n'y a pas d'éthique au niveau des pasteurs. Pour le mariage, on ne doit pas blâmer les pasteurs pour leur dire que eux, ils sont à part. Mhm. Ils sont des êtres humains. Ils ont tous des défauts. Donc, on doit pouvoir faire la différence, dire que cet homme-là, il n'est pas gentil ou bien il est bon, mais on ne peut pas dire en général qu'on peut décourager ces types de personnes comme pasteurs. Au contraire, on se dit que si on va avec les pasteurs, ils peuvent nous comprendre facilement. Si tu veux te marier un pasteur, Oui. c'est pas pour cela qu'on va les blâmer pour dire qu'ils sont durs, bien ils vont aimer leurs fidèles. C'est pas ça. Ils sont des êtres humains. Ils peuvent tomber amoureux n'importe comment. D'accord. Donc, on doit pouvoir se mettre ensemble. Au contraire, quand tu es un pasteur, tu as l'avantage parce que si vous partagez vous êtes dans la même église, Oui. au niveau spirituel,
Si ça ne va pas, vous devez prier ensemble. Il va lui dire, ah, ce que tu es en train de faire, ça ne me plaît pas. Il peut comprendre facilement comme quelqu'un du monde. Donc, je pense qu'on va les mettre au même titre. Ce que je connais, même dans nos foyers, Oui, celui qui n'est pas pasteur, son mari qui n'est même pas pasteur, pas fait de Dieu, oui, il fait la même chose. Les femmes qui sont dans ta maison, on voit en général, ils peuvent mettre les anciennetés, tu vas dire quoi. c'est ça. Donc, je ne veux même pas qu'on décourage les femmes qui veulent se marier, qui sont célibataires, Oui, fait peur à ces jeunes filles pour dire non, tel type d'hommes, elles qui sont bien. Si ok, c'est terre, pour l'instant, je ne vois pas quelqu'un qui est mieux placé. Ils sont même chose. ok, Donc, je ne veux pas qu'on décourage nos jeunes sœurs, c'est de mettre en prière, c'est le Saint-Esprit qui doit nous orienter vers la personne qu'il faut. d'accord, Et à l'aide de Dieu, à l'aide du Saint-Esprit, votre foyer peut tenir. Sinon, dans un foyer, il y a des hauts et des bas. d'accord, Donc, je ne crois pas que pour cela, on doit blâmer ce pasteur. C'est ce que d'accord. je peux dire. D'accord. En tout cas, si j'ai bien compris, hein, la dame Mhm, pasteur qui disait que elle conseille aux jeunes filles de ne pas de fuir les pasteurs, les mhm. évangélistes, les apôtres, en tout cas tout ce qui est homme de En Dieu. tout cas, je ne partage pas son avis. Mhm. D'accord, très bien. En tout cas, merci madame d'avoir Moi, je ne appelé. partage pas son avis. Très bien. En tout cas, merci beaucoup madame d'avoir appelé. Merci, Merci. Que Dieu vous merci. À la bénisse. prochaine. À la Au prochaine. revoir. Au revoir. Du jour. Alors, j'appelle maintenant la conseillère du jour qui est Mme Akwa. Elle est conseillère en relation d'aide. Elle a 3 enfants. Je l'appelle maintenant. Oui, allô? Allô, bonsoir Mme Akwa. Oui, bonsoir, Oriane. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Par la grâce de Dieu, ça va et vous? Et ça va très bien. Alors, des personnes viennent de donner leur avis en ce qui concerne le thème, qui est Mhm. pourquoi les hommes de Dieu trompent leurs femmes avec les fidèles de l'Église. Et aussi, ils ont aussi donné leur avis sur le message du pasteur Joël qui dit que les femmes des pasteurs sont les plus malheureuses. Elles souffrent, elles n'en parlent pas parce que, en tout cas, pour préserver la réputation de leur mari. Et de ce fait, elle a donné des conseils aux jeunes filles de ne pas épouser un homme de Dieu. Donc, Madame Mhm. Akbar, quel est votre avis là-dessus? Donc, ce que je peux dire déjà, c'est que l'épouse du pasteur, c'est une dame qui est appelée par Dieu pour être une aide dans le ministère de son époux aussi, qui est un serviteur de Dieu. D'accord. Et qui dit qu'on est appelé à servir le Seigneur parle d'une vie de disciple, qui est une vie de discipline biblique, et puis qui nous appelle aussi à faire la volonté de Dieu selon les critères que Dieu a établis. Dire que les femmes de pasteurs sont les plus malheureuses, je ne partage pas cet avis-là. Je ne dis pas que c'est faux, parce que si je pense que cette personne le dit, c'est qu'elle a été confrontée à quelques cas. Mais de là à les généraliser, je ne suis pas de cet avis, parce D'accord. que nous sommes appelés à servir Dieu. Et le Seigneur nous a dit que ceux qui voudront vivre pieusement, voilà, seront persécutés. Et il y a beaucoup de... Le service de Dieu ne coule pas de source. D'accord. Donc, pour moi, une épouse dit aux jeunes filles de ne pas, je dis que nous obéissons au Seigneur. Avant de nous marier, nous prenons le temps de prier et puis d'avoir la confirmation de la volonté de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que si Dieu conduit une sœur à épouser un serviteur de Dieu, c'est un appel du Seigneur. Et donc, moi, personnellement, je n'encouragerai pas et je me baserai pas sur certains cas pour dire comme ça de façon arbitraire à certaines jeunes filles de ne pas épouser des serviteurs de Dieu. Voilà ce que je peux dire déjà de cette affirmation D'accord. quant à ce que je pense. Ok. Ok. Voilà ce que je peux dire. Donc, D'accord. un homme de Dieu, c'est un appelé du Seigneur, c'est un oint du Seigneur, c'est quelqu'un voilà, qui est à considérer puis à respecter. Voilà.
Et D'accord. puis quand on est appelé à être épouse de pasteur, on n'obéit pas à un homme, on obéit à l'appel du Seigneur. Donc une fois à ce poste-là ou à cette position-là dans le couple, aux côtés d'un homme de Dieu, vraiment, il faut vraiment être enraciné. Il faut avoir une certaine maturité. Il faut avoir une certaine vie de prière. Il faut avoir aussi, voilà, ça prend en compte pas mal de critères. C'est ce que je peux déjà dire. D'accord. Mais à l'écouter, elle dit quelque chose qui est certainement vrai, que les femmes des pasteurs, elles souffrent, elles n'en parlent pas parce que à cause de la réputation de leur mari, est-ce que ça, c'est quelque chose à faire? Sinon, quel est votre avis là-dessus? Bon, je veux dire que l'objectif quand on souffre, ce n'est pas d'aller crier à la souffrance à qui veut l'entendre. Je suis désolée, c'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle, puisque dans sa parole même, il dit que si quelqu'un a raison de se plaindre de l'autre, qu'il ait à supporter. Voilà. Donc, dans un couple, que ce soit pastoral ou pas, voilà, on est confronté à certaines difficultés qui nous appellent à nous supporter, à nous asseoir pour en parler, et puis à fléchir les genoux pour vraiment présenter nos incompréhensions, nos contrariétés, nos différences au Seigneur. Parce que c'est sur le Seigneur que nous avons bâti notre couple et c'est devant Dieu que nous avons pris l'engagement à la femme de se soumettre à son mari et au mari d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. Donc si chacun s'en tient à jouer ce rôle-là, je pense que on va arriver à régler des problèmes parce que qu'on soit un couple pastoral ou pas, les problèmes surviennent toujours. Voilà, tout est maintenant dans la sagesse. Je crois que ce n'est pas tant la réputation du mari que une femme de pasteur pourrait chercher à préserver, mais une femme de pasteur devrait avoir la crainte de Dieu. Oui. Et puis, à toutes les difficultés qu'elle rencontre, c'est de fléchir les genoux. Parce que, imaginez une femme de pasteur qui se lève et puis qui se plaint, ça devient un objet de scandale. On l'a dit malheur à celui qui est un objet de scandale. Voilà. On peut avoir des soucis de compréhension, mais l'attitude n'est pas d'aller crier. Donc, si elle ne crie pas, je ne crois pas que c'est parce qu'elle veut protéger. Il y a la discrétion. Et puis aussi, il y a le fait qu'on s'attend au Seigneur. On croit en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, lui, il est la solution à tous les maux. Et puis, donc, voilà, c'est de s'asseoir, de prier, attendant que le Seigneur intervienne et qu'il règle les problèmes. Donc, moi, je ne partage pas, malheureusement, je ne partage pas cette affirmation, en tout cas. Mais en tant qu'épouse de pasteur, vous comprenez que ce n'est pas toutes les femmes qui peuvent supporter, en fait. De la manière, des fidèles ont des difficultés qui viennent voir les pasteurs pour parler un peu de leur couple, de ce qui se passe, juste pour avoir des solutions. Est-ce que ces femmes de pasteurs, par exemple, qui n'arrivent pas à supporter, parce qu'on bon, on ne sait pas forcément ce qu'elles traversent, mais elles ont prié, elles ont tout fait, elles ne savent plus quoi faire et elles ne peuvent plus supporter ça. Vers qui elles doivent se tourner pour trouver de l'aide, en fait, à part prier, comme vous venez de dire. Il y a des moments où on a bien envie de parler au moins à quelqu'un. Parce que, Bon, ce que je peux dire, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, c'est de se rapprocher des aînés, une épouse de pasteur aîné, pour demander le soutien dans la prière par rapport à ce qu'elle vit, plutôt que de se renfermer sur elle-même. Voilà ce que je peux dire. Et puis, ce que je veux dire aussi, c'est que je crois que quand le Seigneur nous appelle à être une épouse de pasteur, le Seigneur nous a donné quand même, j'allais dire, il a déposé en nous des dons et des talents pour ça. Voilà. Et puis, je crois aussi que c'est par manque de formation et d'enseignement qu'on assiste à ce genre de dérive, aussi bien du pasteur que de son épouse, de la dénomination de laquelle moi j'appartiens, de laquelle je viens. Une épouse de pasteur, voilà, elle est formée, son époux est formé, aussi bien sur le ministère que sur la gestion de son couple. Je crois même que pour être reconnu pasteur aussi, le couple pastoral est reçu et le couple pastoral est interrogé sur les fondements même et le fonctionnement du couple pastoral pour ne pas que le problème du couple pastoral soit un frein ou d'un impact négatif sur l'Église. Voilà, parce que le Seigneur, lui, s'est sacrifié pour gagner des âmes et il n'appartient pas au pasteur ou à son épouse de faire fuir les âmes. C'est ce que je peux dire. d'accord. Alors, j'ai une autre question. Et on voit aujourd'hui les pasteurs qui tombent leurs femmes avec les fidèles de l'Église.
Et c'est vraiment récurrent. Les gens en parlent sur la toile, les personnes sont choquées. Et aujourd'hui, plusieurs personnes décident de ne plus mettre pied à l'église. Ils se posent même les questions, enfin, elles se posent même les questions, à quoi sert d'aller à l'église si on voit tout ça et puis il n'y a rien qui est fait. Qu'est-ce que, si vous devez donner un conseil en fait à ces personnes, qu'est-ce que vous allez leur dire? Pour moi, ce que je peux dire, on assiste d'abord à ce genre de situation, premièrement parce que c'est la preuve que nous sommes à la fin des temps. Deuxièmement, cela pour moi est essentiellement dû au fait que on assiste à la prolifération de soi-disant églises en griffe avec l'irruption de certains pasteurs, de certaines personnes qui se disent pasteurs malheureusement, qui se réveillent du jour au lendemain après un rêve, après avoir trop mangé ou je ne sais autour de quelles raisons, qui se lèvent, qui se réclament pasteurs, et puis qui ouvrent des églises sans qu'on sache un peu quelle est la formation qu'ils ont faite. Parce qu'on peut recevoir un appel du Seigneur, une confirmation du Seigneur, mais on a besoin d'être formé, on a besoin d'être enseigné. Et pour moi, si aujourd'hui certaines personnes se retrouvent dans des églises avec des soi-disant pasteurs, des personnes qui se font appeler pasteurs, ou voilà, qui n'appartiennent pas à une dénomination assez bien organisée, assez sérieuse, c'est tout à fait normal qu'on assiste à ce genre de choses. Donc, pour moi, les chrétiens qui se retrouvent dans cette situation, c'est de pouvoir chercher à aller dans une église dans laquelle la parole de Dieu est enseignée. Et puis, surtout une église qui est vraiment sérieuse, assise sur un fonctionnement qui est assez solide. Voilà, pour moi, c'est ce que je peux dire. Et en plus de cela, ce que je peux encourager des chrétiens à faire, c'est de prier aussi pour leur pasteur. Parce que quand on est au devant d'un peuple de Dieu, on est la cible de beaucoup d'attaques et les pasteurs ont besoin du soutien de leurs fidèles. Voilà. Maintenant, pour les fidèles, moi, je voudrais les encourager, en tout cas, à vraiment faire la part des choses. C'est pas tout ce qui se fait appeler église qu'il faut aller, parce qu'il y a des critères de choix sur lesquels les chrétiens devraient se baser. La Bible dit que si voilà, un homme de Dieu veut servir dans l'église, il faut qu'il soit époux d'une seule femme, qui sache bien finir sa maison. Le Seigneur a mis pas mal de critères et nous, en tant que chrétiens, on devrait veiller un peu à voilà, ce qui nous amène dans certaines églises. Bon, déjà, une église qui prêche la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de pasteurs qui ouvrent la Bible. Oui. Après la lecture d'un passage, tout le commentaire est hors passage biblique. Où la personne, on voit bien que la personne est en train de développer une opinion qui s'éloigne un peu de la parole de Dieu dans son commentaire, dans son interprétation de la parole de Dieu, où la personne se met un peu trop en valeur, où la personne met un peu trop en valeur les intérêts de l'Église en question, où la personne a tendance vraiment à avoir une emprise sur ceux qui fréquentent son Église. Voilà, parce que nous sommes là pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ, le salut, la repentance, la nouvelle naissance, le retour de Jésus-Christ et la nécessité de se sanctifier. Aussi dans l'église où voilà, la place est faite au Saint-Esprit et surtout c'est cela, voilà, mais pas des églises où les gens ont tendance à vouloir montrer que c'est à eux seuls que Dieu parle, par exemple, où ils sont là vraiment à vouloir avoir des révélations, voilà, ou des personnes où il y a de la manipulation en fait. La manipulation, ça consiste par exemple à faire croire à pas mal de personnes que si les personnes voilà, ne se fient pas à leur avis, ne font pas ce que le pasteur demande, voilà, quelque chose va lui arriver. Une fois que dans une église, un pasteur a tendance à vouloir tout centrer sur sa personne ou à vouloir faire soit une autorité ou une emprise sur l'église, moi je conseillerais à des personnes qui fréquentent de telles églises à vraiment se retirer parce que il y a une seule chose que nous devons faire, c'est craindre Dieu, adorer Dieu et prendre le temps de prier Dieu. Et aussi pour que tout chrétien sache que quand on va dans une église, que quelque chose est prêché, l'attitude de béret dans la Bible, c'est d'aller vérifier les dits du pasteur, si cela est vérifiable dans la Bible, si on peut trouver ce qu'il a dit, si on peut confirmer ses dires avec des versets bibliques. Si ce n'est pas le cas, je conseille tout de suite
à des personnes vraiment de se retirer. Voilà. Et puis aussi, voilà, je pense que une église du Seigneur, il y a des limites à poser dans les libertés qu'on se donne les uns envers les autres, et surtout d'un pasteur envers son fidèle et d'une fidèle envers son pasteur. Il y a des limites à ne pas franchir. Parce qu'une fois qu'on se retrouve devant un pasteur qui a tendance à prendre trop de liberté, à s'avancer sur des terrains trop intimes, trop personnels avec un frère ou une sœur, déjà, ça se met en danger aussi bien pour ce pasteur-là que pour la chrétienne. Donc, voilà, on devrait pas, les chrétiens ne devraient pas dire oui à tout ce qui vient d'un homme de Dieu parce que, avant tout, c'est un homme, il peut se tromper. On a vu on a vu le roi David, on a vu Salomon, les grands hommes de Dieu de la Bible, qui ont été approuvés du Seigneur, mais qui à un moment ou à un autre, voilà, ont réfléchi. Donc, pour dire qu'un homme de Dieu, ce n'est pas Dieu lui-même, c'est un envoyé de Dieu avec toutes les faiblesses qui peuvent le caractériser. Et donc, vraiment, il faut savoir aussi rester vigilant pour ne pas céder à tout Dieu. C'est pour ça que quand de tels scandales se produisent, on assiste à beaucoup de cas de rétrograde, de cas de personnes qui renient carrément le Seigneur. Et c'est malheureusement ce à quoi le diable veut arriver. C'est le plan de l'ennemi que de pouvoir vraiment pousser les chrétiens à croire que ça ne vaut plus la peine d'aller dans les églises. Voilà, en attaquant certains pasteurs qui peut-être, voilà, qui n'ont pas veillé, qui ont baissé dans la prière, voilà, puis qui se laissent aller malheureusement. Voilà, ils ont juste l'apparence, ils se font appeler pasteurs, mais ils ne le sont plus par l'attitude déjà qu'ils ont de vouloir, de désirer, de convoiter, et puis de chercher à avoir des relations, voilà, intimes avec une sœur de l'Église. C'est ça. Pour moi, déjà, c'est la preuve que ce pasteur-là, voilà, il est déjà en train de dévier de la vie chrétienne pour se vautrer dans le péché, ce que Dieu désapprouve. C'est ça. Ok, surtout quand il y a des preuves, en fait, quand il y a des preuves qui sont sur la toile et autres, et que ce pasteur ne s'est pas repenti, et qu'on continue d'avoir des preuves sur lui pour des personnes qui ont besoin vraiment d'aller plus loin avec Dieu, ce serait mieux de sortir de cette église et de trouver une église où la parole de Dieu est prêchée pour que ces personnes puissent grandir spirituellement. Donc, on va parler des femmes des pasteurs qui s'ouvrent réellement. Là, je reviens sur ce sujet parce que j'ai fait une première vidéo où ces femmes-là, elles ont donné leur témoignage de comment elles souffraient. Et il y en a d'autres qui sont parties de ce foyer, il y en a d'autres qui sont restées et qui sont même, qui ne sont plus sur cette terre. Donc, pour ces femmes actuellement qui vous écoutent et qui sont dans ce foyer, qui ont marié un homme de Dieu, qui se taisent à cause de sa réputation, de la réputation de l'Église, de la réputation du pasteur, vraiment, quel conseil vous pouvez donner à ces femmes-là? La vie d'épouse de pasteur n'est pas une vie, voilà, que c'est pas une vie facile, mais c'est pas une vie impossible. Et pour celles qui souffrent, qui passent par des temps difficiles, qui ont prié et qui voient les situations, les problèmes qu'elles voient confrontées, auxquelles elles sont confrontées persister, c'est de se rapprocher d'une aînée, d'une certaine maturité, pour se faire accompagner, soutenir dans la prière. Donc maintenant, si à la suite de cela, rien n'a changé, ben, c'est maintenant de se rapprocher voilà, d'un supérieur hiérarchique, de son pasteur. Maintenant, comme je l'ai dit, dans les cas des églises indépendantes où chaque pasteur est responsable de lui-même, maintenant, pour moi, voilà, c'est de pouvoir toucher c'est de pouvoir se faire accompagner en termes de relations d'aide, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui n'existent pas dans les églises. Les épouses de pasteurs suivent les sœurs de l'église, mais elles n'ont pas, elles, de personnes ressources auprès desquelles elles peuvent se tourner pour pouvoir vraiment voilà, trouver de l'aide. Et c'est l'un des fardeaux et des besoins auxquels vraiment moi je porte un fardeau, celui de pouvoir aider les épouses de pasteurs à se refaire une santé spirituelle, à se refaire une santé morale, et puis à les accompagner en termes de relations d'aide. C'est l'une des choses qui n'existe pas encore, et pour moi qui devrait être très rapidement mis en place, parce que le besoin est vraiment est de plus en plus important. C'est ce que je peux dire. D'accord. Donc là, s'il y a une femme de pasteur qui écoute cette émission, vous pouvez rentrer en contact avec nous
Madame Akpa, Voilà. elle est conseillère en relations d'aide et elle est aussi experte dans ce domaine. Elle pourra vous accompagner. Et je pense qu'avec son aide, vous allez pouvoir, en tout cas, vous en sortir. Maintenant, je vais terminer avec cette question que désolée, Madame Akpa, mais franchement, il faut dire que les épouses des pasteurs, souvent, quand la dame là, elle dit que les épouses des pasteurs souffrent, souvent c'est une réalité parce que elles mettent l'accent en fait sur le fait que les pasteurs ont plus du temps pour l'église aussi. Là, il faut vraiment le dire, hein, passent plus de temps à l'église ou des choses de l'église que vraiment s'occuper de leurs femmes, s'occuper de leurs enfants ou même rester ensemble. Je ne sais pas, être ensemble, parler ensemble, aller au restaurant par moment. Et ça aussi, ça peut frustrer la femme. Voilà. Je vous écoute, Madame Akba, et puis on va terminer Bon, sur cette c'est note. que si, à cette question, moi, je vais juste m'adresser au pasteur. Oui, c'est ça. Je vais juste m'adresser au pasteur pour rappeler à la grande majorité des pasteurs que je respecte que la première église d'un pasteur, c'est sa maison. Mhm. Parce que si il se donne à 200% à l'église, mettant de côté son épouse et ses enfants, ce serait déjà désobéir à la parole de Dieu. Mhm. Donc pour moi, c'est au pasteur de mettre l'équilibre. Aussi bien il est appelé à servir Dieu auprès du peuple de Dieu, il est aussi responsable de son épouse et de ses enfants, Mhm. qui n'est pas appelé à délaisser. Donc pour moi, c'est un manque d'équilibre, c'est un manque d'enseignement et puis aussi c'est un déséquilibre. Vraiment, c'est un déséquilibre que Dieu n'approuve pas. Parce que si le pasteur vraiment se donne à 200% et que son épouse et ses enfants gémissent, sont dans le manque, dans le dénuement, ce n'est pas la gloire du Seigneur. Donc pour moi, il appartient au pasteur de... La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Mhm. Donc il y a un temps pour servir le Seigneur, il y a un temps pour lui-même, il y a un temps pour son épouse, il y a un temps pour ses enfants. C'est ça. Et chacun d'entre nous aura à rendre compte du rôle et de ce à quoi Dieu nous a appelés dans le couple. Et puis en même temps aussi, il faudrait que les pasteurs prennent cela en compte parce que une épouse de pasteur qui est frustrée, qui est dans le manque avec ses enfants, c'est aussi une porte ouverte au diable. C'est ça. D'où justement la fragilité du couple. Donc si un pasteur veut être vraiment assis et veut être vraiment, je vais dire, dans de bonnes conditions, ne pas être vulnérable pour bien servir le Seigneur, ben, il a plus intérêt à veiller à ce que tout soit en ordre, chaque chose à sa place, un temps pour chaque chose, des moments de qualité avec ses enfants, des moments de qualité avec son épouse, et tout ça pour la gloire de Dieu. Donc voilà, je voudrais aussi, en même temps aussi demander aux épouses de pasteurs Oui. de ne pas trop en demander, de pouvoir aussi exprimer vraiment simplement de façon saine, voilà, leurs besoins, parce que tout dépend aussi de la façon dont chacun s'y prend, de la façon dont chacun pose le problème. Et puis le tout, c'est de trouver un point d'accord. Voilà, le point d'accord, de trouver l'équilibre et que chacun soit content. D'accord. Voilà, c'est ce que moi je peux dire. Donc, ça demande que vraiment les congrégations, les dénominations pensent aussi à ce que les pasteurs soient enseignés sur ces choses-là. Et c'est vraiment important. D'accord. Donc, pour résumer, je peux dire que, suite à ce que vous venez de dire, les pasteurs doivent avoir du temps pour leurs enfants, pour leurs femmes, au moins sortir aussi, aller au restaurant, aller au cinéma, ça dépend des films qu'il faut regarder. Vraiment, Oui, voyager aussi ensemble, prendre des prendre des vacances, vacances, oui, voilà. c'est Prévoir ça, un jour dans la semaine c'est à ça, consacrer à son épouse, ou bien exactement, voilà, du temps à consacrer à ses enfants, c'est ça, du temps à passer avec eux, à voyager. c'est ça, Aussi, voilà, avoir des c'est moments ça, de qualité, c'est vraiment, exactement. vraiment, vraiment important. Sinon, pourquoi est-ce que le pasteur s'est marié si c'est pour Pour faire délaisser son l'œuvre de épouse? Dieu, Donc, je pense que c'est un manque d'organisation. Ça, voilà, c'est juste un déséquilibre qu'il ne c'est faut pas ça. laisser traîner parce que ça donne accès à l'ennemi. Et franchement, je suis très contente parce que on a abordé presque tous les points. J'espère que je n'ai rien oublié pour tous les internautes qui regardent cette émission. Donc, voilà un peu, j'ai terminé l'émission. Je sais que
tout ce que la conseillère vient de dire, moi, personnellement, j'ai été vraiment enrichie et je sais que ça vous a aussi béni. Que Dieu vous bénisse et merci beaucoup, Madame Akpa. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse et on va se Amen. retrouver certainement dans une autre émission. Merci, Dieu te merci bénisse. beaucoup. Aussi, merci. Au revoir, Madame Akpa. Au revoir. À vous qui m'avez écouté, que Dieu vous bénisse. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas. Il faut t'abonner à la chaîne. Il faut liker la vidéo, donner votre avis en commentaire. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et on va se retrouver certainement un autre jour pour d'autres vidéos.